et comme annoncé, nous recevons le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, le ministre Alpha Bari. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Alors, la chancelière allemande en visite demain au Burkina Faso. En quoi est-ce que cette visite est un tournant décisif dans la coopération entre l'Allemagne et le Burkina? Eh bien, d'abord parce que c'est la première fois que la chancelière se rend au Burkina. Et ensuite, parce que en l'espace de 2 ans, exactement, parce que la première visite du président Roch-Marc Christian Kaboré était en avril 2017. Donc, en l'espace de 2 ans, il y a eu 3 visites, 2 du président burkinabé à Berlin, et on a cette visite de la chancelière donc à Ouagadougou, ce qui est quand même une performance dans les relations entre 2 pays, surtout un pays européen de cette envergure, de cette taille, donc, puisque l'Allemagne, c'est la première puissance économique en Europe, et c'est assez important, et c'est un partenaire bilatéral important pour le Burkina Faso, et le reportage l'a montré. Et au niveau multilatéral aussi, puisque l'Allemagne est dans l'Union européenne, l'Allemagne aussi vient ici dans le cadre d'un sommet du G5 Sahel. Et donc, à tout point de vue, cette visite est une visite assez importante dans les relations entre le Burkina Faso et donc ce pays, mais également donc pour le développement et la sécurité au Sahel. Et justement, Angela Merkel prendra part au sommet extraordinaire du G5 Sahel. Concrètement, que peut-on attendre de l'Allemagne par rapport à cette question cruciale de la sécurité? Déjà, il faut savoir que l'Allemagne a déjà été présente lors du sommet de la CEL Saint-Cloud en décembre 2017 donc en France sur le G5 Sahel. Également, l'Allemagne était autour de la table à Bruxelles en février 2018 pour le financement de la force conjointe du G5 Sahel. L'Allemagne a répondu présent également pour le financement du PIP, le programme d'investissement prioritaire du G5 Sahel, et également dans sa composante d'urgence avec le programme de développement d'urgence. Et puis, l'Allemagne est co-initiatrice donc de l'Alliance Sahel qui donc est un accélérateur des projets de développement au Sahel. Donc c'est un partenaire important à tout point de vue. Et lors de la dernière visite du président du Faso, au cours du déjeuner de travail que les 2 chefs d'État ont eu, le président du Faso avait invité la chancelière à se rendre donc au Burkina Faso, venir rendre visite au Burkina Faso en tant que pays partenaire, mais également en tant que pays donc, qui préside donc, le G5 Sahel. Et en dehors de l'Allemagne, monsieur le ministre, on a vu l'accréditation de 2 nouveaux ambassadeurs avec résidence au Burkina. Je vais parler de l'Italie et de l'Inde. Est-ce qu'on peut affirmer avec fierté que la diplomatie burkinabé se porte bien? Ben oui, je pense que la diplomatie burkinabé se porte bien. Et là, c'est un signe fort de cette diplomatie qui se porte bien, avec donc à sa tête en premier donc le chef de l'État lui-même, le président Roch-Marc Christian Kaboré, puisque c'est en fin 2017, précisément en octobre, que lors d'une visite à Rome, c'était une visite auprès donc, du Vatican, mais le président Roch-Marc Christian Kaboré avait profité de cette visite et dans un entretien avec le ministre des Affaires étrangères de l'époque pour plaider pour une ambassade résidente au Burkina Faso, et il nous appuyait donc dans nos démarches que nous faisions avec donc les Burkinabés qui sont nombreux, parce que l'Italie et le Burkina Faso, j'ai dit, c'est 2 pays qui ont une relation, je peux dire, assez humaine, puisque on dénombre au moins 20 000 Burkinabés en Italie. Bon, pour parler plus simplement, on connaît nos frères Bissa qui sont nombreux en Italie et qui réalisent d'ailleurs de belles choses au pays. Et j'ai même demandé à l'ambassadeur le jour de la présentation des copies figurées de tout faire pour rendre visite donc dans cette région du pays pour voir ce qui se fait. Donc,
nous avons une diplomatie qui marche avec un soutien fort donc, du premier responsable qui est le président du Faso. C'est également le cas avec l'Inde qui ouvre donc une ambassade résidente après plusieurs années de fermeture. Et c'est la première fois que c'est un ambassadeur plénipotentiaire résident, puisque avant c'était juste un chargé d'affaires. Et donc ces démarches également ont été soutenues par le président du Faso lors de sa visite à New Delhi. Il avait expressément fait la demande auprès du Premier ministre indien en marge donc du sommet sur l'Alliance solaire mondiale. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'être passé sur notre plateau donc, pour parler de coopération, notamment la visite demain de la chancelière allemande à Ouagadougou. Et dans la suite de ce journal,